Moi, je pense, je souhaite, on est arrivé en moins à 80%, 70%, 50%. Je souhaite la bienvenue à nos invités et aux participants à cette journée, en particulier les médecins de la santé. On commencera bien sûr par l'hymne national. سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا. سيدة طبيبة مديرية الصحة، سيد ممثل المصالح الأمنية، السادة المدراء المصالح الاستشفائية، مرحبا بكم، soyez bienvenus. كل باسمه ومقامه. السادة الدكاترة مرحبا بكم، soyez les bienvenus. Les chefs d'unité, donc c'est les chefs d'unité à travers la wilaya, les chefs d'unité d'intervention de la protection civile, et nous avons quelques officiers d'intervention. La coordination entre la protection civile et la direction de la santé devient de plus en plus indispensable pour une bonne prise en charge des victimes. Et je parlerai toujours de victimes, pas de malades, parce que, on verra tout à l'heure, il y a une différence entre santé et prise en charge des victimes de la wilaya de Skikda. La pandémie Covid a fait ressortir la complémentarité entre les deux services. Nous sommes en pleine préparation de la saison estivale, saison qui verra augmenter les interventions et par conséquent le contact avec les différents services d'urgence. Le sujet est donc plus que d'actualité. Voici la communication du docteur Fahd de la DSM. On entame ma présentation sur les structures de la santé de la wilaya de Skikda. Avant d'entamer les autres présentations qui sont le cœur de notre journée. Sans plus tarder, j'appelle le docteur Moalek pour sa communication. Honorable assistance, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous tenons à remercier la protection civile de nous avoir conviés à cette journée d'études qui sera, nous l'espérons, bénéfique à tous. Et c'est l'occasion pour nous de vous présenter notre établissement, qui est l'établissement public de santé de proximité. Et j'appelle Dr Boukahla, médecin-chef des urgences médicales, l'hôpital Gelmesh, pour sa communication. Mesdames, Messieurs, honorables assistants, نشكر الحماية المدنية اللي استضافتنا معنا باش اليوم راح نقدم لكم على الأقل le rôle des urgences au niveau de la prise en charge des malades. En introduction, donc on garde au courant, les urgences sont le service d'un hôpital qui s'occupe de recevoir les malades
et les blessés qui se présentent d'eux-mêmes ou qui sont amenés par les services de secours, soit les pompiers ou le SAMU. Dans la pratique courante, il existe tout un réseau mis en œuvre pour parer aux urgences médicales. Sans plus tarder, j'appelle le Dr Nikat, médecin-chef du SAMU. Bonjour. Bon, avant de commencer, je tiens à remercier la direction de la protection civile pour cette invitation qui va nous aider à faciliter et mettre à jour les mesures pour faciliter la coordination. Par conséquent, je tiens toujours à remercier la protection civile qui ont participé vraiment à la création du sommet, qui joue un rôle vraiment important. Et bien sûr, notre formateur de base qui est le PSP de Skikda et le PH de Skikda qui a pour leur accueil au niveau de leur établissement durant notre évacuation des patients. Bon, pour commencer, les numéros du SAMU sont présentés là, cette communication. On vient au terme des communications. Vous savez, la première partie de cette journée, c'était entendre tous les communicants présenter chacun ses services, chacun son fonctionnement dans son service. Je pense que nous avons eu un large détail de chacun, comment travaille. Chacun travaille dans son secteur apparemment, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. À nous de coordonner de façon à donner le meilleur, chacun donnera le meilleur de son service. Moi, je pense, je souhaite, on est arrivé au moins à 80%, 70%, 50% de l'objectif tracé. L'objectif tracé, c'est d'améliorer le service du citoyen à travers le passage de l'utilisation optimale des moyens qui existent de l'État. C'est les moyens des services. Donc, c'est un premier pas qu'on vient de faire. C'est-à-dire, on a fait au moins un pas vers l'avant. Au moins, on peut dire qu'on fait le premier pas d'avance. Ça ne sera pas, Inch'Allah, le dernier. La coordination, elle est obligatoire. C'est une nécessité. Il faut le voir avec le peu de moyens que disposent tous les services. Donc, ça demande, et nous représentons qu'à l'État. Donc, ça demande une coordination intersectorielle, interservice. Ça demande une compréhension des uns des autres. Ça demande une communication, ça demande une continuité. Donc, c'est ça ce qui facilite le travail. Moi, je dis, déjà, le fait qu'on s'échange les téléphones, qu'on s'échange les idées, qu'on s'échange déjà le vis-à-vis, peut-être qu'il n'est jamais de la. Donc déjà c'est un premier pas. Moi j'espère que ça ne sera pas le dernier. Et si nous travaillons bien, si nous travaillons le salaire, nous travaillons bien le salaire الجزائري، لصالح الوطن، لصالح المواطن. نشكركم جميعا على حضوركم، على صبركم، شكرا لكم جميعا. إن شاء الله نتلقاو في فرصة أخرى إن شاء الله.